Monaco est un endroit unique. Nulle part ailleurs vous ne verrez une telle concentration impressionnante de voitures d'exception, de yachts somptueux, de luxe raffiné et tout simplement d'art de vivre. Les technologies côtoient le charme intemporel à chaque coin de rue, où la vitesse extrêmement élevée se marie avec la sérénité. Et c'est ici en Principauté qu'une fois par an, vous pourrez découvrir un événement exceptionnel, s'ouvrant tel un écrin, renfermant des joyaux rares. C'est un salon exceptionnel, c'est une boîte à jouer, Monaco. Monaco est un territoire attractif parce que c'est un territoire qui valorise tout ce qui est excellent, tout ce qui est beau, tout ce qui est exceptionnel. Il y a des merveilles partout. L'idée, en fait, c'est en venant à Top Mark de découvrir la voiture d'hier, la voiture d'aujourd'hui et puis aussi la voiture de demain. Ça me permet aussi de rêver et d'envisager demain peut-être m'acheter une nouvelle voiture. Bon, il va falloir que j'économise beaucoup. J'ai l'impression d'être un enfant à qui on laisse à Toys R Us en vente privée. Vous savez, on a fermé les portes, il est tout seul et il peut acheter ce qu'il veut. La Mercedes AMG de GMK. C'est une très belle voiture, une voiture que j'adore, que je trouve vraiment passionnante. Je pense que dans 10 ans, il y aura quasiment plus de voitures thermiques neuves, en tout cas à la vente. La passion des voitures anciennes, ce sont de belles voitures qui procurent des émotions. Il n'y a pas que des sensations, mais il y a aussi des émotions. Top Mark Monaco est un endroit incontournable pour voir des véhicules exceptionnels, je dirais même des véhicules lunaires. En vous baladant, vous avez vu, il y a des concept cars, il y a des voitures volantes, en tout cas, on prépare aussi l'avenir. Hydrogen is pretty much zero emissions, as well as electricity, but in terms of hydrogen, there's absolutely no emissions. You are driving and you know you have no emission, not toxic, and no battery. What you want to do more for a future car. In today's world, we can't ride bikes in the front of casino, but maybe with this kind of bike, which is smokeless and quiet, we can do that in the future. What I like on the show, for sure, the car which maybe will go to the moon. On part très très loin dans les conditions extrêmes, mais la vitesse elle est toujours là. Venturi a toujours l'âme des records de vitesse. Pourquoi pas un record de vitesse sur la Lune? Yes, I think so. We are ready for the future. Top Mark, ce n'est pas qu'un salon automobile, c'est un salon qui est dans un écrin, celui de la Principauté. Monaco et la voiture, c'est une longue histoire. Si on vient dans le passé, on sait que les premiers véhicules sont apparus en Principauté sous l'impulsion du prince Albert Ier à l'époque, qui a roulé avec la première moto, les premières voitures, qui a fait les premières routes goudronnées. Et depuis, Monaco et l'automobile, c'est une histoire d'amour qui dure, qui s'est transformée avec les concours d'élégance, qui s'est transformée avec le Grand Prix de F1 que tout le monde connaît, les rallyes, les Grands Prix électriques, etc. Donc un salon comme Top Mark ne pouvait pas se faire ailleurs qu'à Monaco. Ce qui est assez extraordinaire dans ce salon, c'est vraiment la diversité de tous les véhicules qu'il peut y avoir, comme notamment des véhicules volants, des véhicules qui vont sur Mars, des véhicules d'antan, des véhicules modernes. Une des choses importantes ici à Top Mark, c'est justement le rêve. Le rêve que l'on présente aux gens, de rêver des voitures supercars, des voitures à énergie renouvelable, des voitures anciennes. On leur présente un rêve. On peut trouver des salons rétro, des salons modernes, des salons sur l'innovation, des salons écologiques, mais un salon qui regroupe tout ça, ça n'existe pas à part à Top Mark Monaco. Et beaucoup de gens sont ici pour venir justement penser à autre chose que ce à quoi ils pensent dans la vie de tous les jours. C'est ça le but en fait. Premier, c'est de pouvoir faire plaisir aux gens. Mais je dirais que c'est une façon aussi pour fêter l'automobile, fêter notre passion, fêter le fait qu'on est un groupe qui donne de la mobilité à la majorité des clientèles monégasques. Il y a des petites choses sympathiques ici sur le salon, des petits créateurs qui sont arrivés. On espère pouvoir inspirer des concepteurs de supercars par nos nouvelles technologies, par nos nouvelles choses qu'on peut inventer. Donc c'est aussi un partage, Top Mark, entre les anciennes, les actuelles et le futur, de pouvoir échanger techniquement, mais par la passion aussi sur les véhicules et sur la technologie. Et on parle aussi de l'innovation. On parle de qu'est-ce que ça va être les futurs dans l'automobile. Et ça, je pense que c'est très intéressant parce qu'au final, on commence à avoir beaucoup de voitures électriques. On commence à parler des autres énergies pour faire déplacer nos voitures. On a aussi la possibilité de voir des voitures qui sont destinées pour aller sur la Lune. L'idée, en fait, c'est en venant à Top Mark de découvrir la voiture d'hier, la voiture d'aujourd'hui et puis aussi la voiture de demain. En tout cas, on prépare aussi l'avenir. Dans le monde fascinant de Top Mark,
le classique et la technologie se rencontrent pour former une symbiose parfaite. C'est ici, au cœur de cet événement, que des entreprises internationales ont la précieuse opportunité de dévoiler leurs créations les plus innovantes, jouant un rôle majeur dans la conception de notre avenir. Vous avez une voiture tout au bout qui a été faite par un passionné avec un moteur Mercedes V12 qu'il a entièrement fait à la main, qui est une pièce unique et exceptionnelle. Bien là, c'est unique au monde. Vous avez des marques comme Koenigsegg qui sont spécialisées dans l'hypercar et le supercar. Vous avez Matador, voiture unique à l'hydrogène à plus de 600 chevaux. On sélectionne aussi, nous, les exposants en fonction du côté atypique de la voiture ou de la technologie avec NanoFlow-Cell. Et la Quantino, par exemple, qui est une voiture à 45 000 €, je crois. Quantino is the first car worldwide with approval of road, and in the whole history in the automotive world, with an approval of road with a flow cell technology and a 48-volt system. That means we are running fully electric, but no battery. The most important part of this car is where you fill up the electrolytes, because we don't need an adapter for recharging. We need an adapter for filling up the car with two electrolytes, positive and negative. And we have a 250-liter tank. This gives us a range from 2,000 kilometers. And this is completely new. Ce ne sont pas seulement les nouvelles marques qui adoptent des formes modernes de motorisation, même certaines que nous connaissons depuis des décennies parviennent à préserver leur extérieur emblématique tout en transformant complètement leur mécanique interne. On distribue des marques comme Suzuki, Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, en passant par De Vinci, puis Audi, Porsche Monaco, Porsche Antibes, Lamborghini, et nous venons d'être nommés partenaires officiels et ambassadeurs de la marque Bugatti. Toutes les marques que nous représentons montrent des modèles de haute technologie, de haute technicité, de haute puissance, mais également vont tranquillement mais sûrement vers l'électrique, en passant par l'hybridation, voire le 100% électrique. On a aussi choisi des exposants en classic car qui viennent nous apporter de ce qu'on appelle les resto-modes. C'est-à-dire que vous avez la voiture ancienne, mais qui est refaite en fait au goût du jour. Alors pour certaines, elles sont électriques, pour d'autres avec des freins d'aujourd'hui, avec des directions assistées. Vous avez en bas un exposant qui s'appelle Top Classic, qui fait les Mercedes. Enfin voilà, l'idée c'est de proposer au public une gamme de voitures atypiques et exceptionnelles. En contemplant ces véhicules époustouflants, leurs lignes, leurs courbes, une question s'impose. Pourquoi de nos jours doit-on non seulement repenser les formes des véhicules, mais aussi innover avec de nouveaux types de moteurs ? J'ai vu beaucoup de voitures qui marchent avec l'électricité, qui marchent avec l'hydrogène. Je crois que c'est important pour Monaco, selon la volonté du prince souverain, qui est très engagé dans la lutte contre le changement climatique, pour le développement durable et donc pour la transition énergétique. The most important thing is this car is running, the only one worldwide, with a 48-volt system. And we did this 48-volt system only about one reason. This is the safety reason. And here you can really, with fully power, you can work on a car, no risk. La voiture, c'est un outil de liberté, c'est quelque chose avec lequel on doit avoir un rapport très fort, mais il est nécessaire que les voitures aussi franchissent une étape et soient en accord avec un monde plus harmonieux sur le plan environnemental. Et donc ce que l'on voit en termes de progrès technologique pour rendre la voiture plus durable est quelque chose qui est très important pour la principauté au regard de ses ambitions et de son image. The feeling is great because you are driving and you know you have no emission, not toxic, and no battery. What you want to do more for a future car. En termes de motorisation pour demain, donc nous on a quand même pas mal anticipé forcément, puisque sur l'architecture qu'on a aujourd'hui, on sait passer les normes et on est entre guillemets large pour passer les normes. Ça c'est le fait d'avoir une voiture avec une faible masse, d'avoir
un petit moteur mais suralimenté, donc avec, alors ça devient un peu technique, mais avec des moyens de contrôle de ce moteur-là qui est très adapté pour faire de la conso, pour faire de la pollu et pour faire de la perfo aussi, notamment avec l'hybridation. Donc là, on sait aller loin. Et après, pour aller encore plus loin et anticiper l'avenir, on est très axé sur tout ce qui est carburant de synthèse. Donc ce qu'on appelle globalement les e-fuels, les biocarburants, les carburants de synthèse. Cette motorisation, elle est adaptée pour ça, pour se mettre à jour. Donc là déjà on fonctionne à l'éthanol, mais derrière on peut fonctionner avec n'importe quel e-fuels. Est-ce qu'un jour on fera une Quarqus 100% électrique? Je ne suis pas certain. Est-ce qu'on fera une Quarqus à l'hydrogène par exemple? Je ne suis pas certain non plus. Ou alors ça sera de la combustion d'hydrogène. Il y a beaucoup d'investissements faits par les marques pour que ces voitures passent le cap justement d'aller vers l'hybridation, vers l'électrique. Le monde évolue. Quoi qu'il arrive, le monde évolue. On va vers plus d'efficacité, moins de pollution, c'est obligatoire, bien sûr. Si toutes les voitures d'aujourd'hui roulaient avec des moteurs qu'on avait développés il y a 50 ans, le monde serait beaucoup plus pollué qu'aujourd'hui. Je sais que le supercar et l'hypercar est assez mal vu, parce qu'on parle de gros moteurs, on pense à grosse consommation. Mais il faut savoir que ce type de voiture sort très peu, fait très peu de kilomètres à l'année. C'est des passionnés qui l'ont. Je pense qu'une Ferrari, si elle fait 1000 km par an, c'est le bout du monde. Le véhicule, par sa motorisation pure et simple, n'est pas forcément le plus écologique, mais tout ce qui est à côté, le risque de panne, le recyclage sur certains éléments, comme des batteries, on est sur une voiture qui est éprouvée dans les conditions les plus extrêmes. Et ça, c'est important d'avoir une voiture qui dure toute une vie. L'écologie, elle passe aussi par là. C'est pas juste une consommation. Cette année, plus de 24 000 visiteurs se sont rendus à Top Mark. Et la raison est simple, c'est un véritable kaléidoscope où se trouvent les créations les plus éblouissantes. Parmi plus de 100 exposants, chacun a conçu quelque chose de véritablement unique. En un même lieu, vous pouvez découvrir une supercar avec 4 sièges et une seule vitesse. Passez au stand suivant pour observer une alliance entre voiture et montre. Et juste à côté, une voiture de course que vous pourrez conduire en ville. En avançant un peu, vous tomberez sur la voiture volante ou celle qui explorera la surface de la Lune. En somme, c'est un musée d'exposition rare doté d'une histoire riche. Mais ici, vous pouvez non seulement les admirer, mais aussi les acquérir. Le fondateur s'appelle Alexandre Péchy et c'est un grand passionné des voitures de sport, voitures classiques et aussi sur l'horlogerie. Alors qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a créé une écurie Rebellion Racing que justement ils ont fini en fait au 24 Heures du Mans. Et il a créé sa propre marque de montre, Timepiece, qui a créé sa montre en fait de ses rêves. Rebellion Timepiece, c'est l'alliance de tout cet univers automobile. C'est l'alliance de la technique, de la passion pour l'automobile, la performance avec racing. Et Timepiece, finalement, c'est la perfection. Claessen's main point for our clients is to have the biggest and the best quality in the market of VIP vans and luxury cars. So we want to give the most comfort and the best exclusivity in the best and highest quality standards. So everything should work fluently. They shouldn't need to go to a service. Everything should work well whenever they want to use their cars. So quality is the main. Petite anecdote, en fait, on avait vendu une Miura et un client qui était assez exigeant et tout. On avait du tout restaurer le véhicule. Et elle était orange, et puis c'est là qu'en fait on a pu communiquer avec Timepiece et on a créé sa montre avec vraiment les petites aiguilles, avec des petits rappels orange, son bracelet sur mesure. Et c'est vrai qu'à la livraison du véhicule, il était super content de son véhicule, mais ça l'a vraiment touché énormément quand on lui a personnalisé la montre. Here in the back you can see Koenigsegg Regera. It's the latest model from Koenigsegg and it's a hybrid car. So it's the very special thing on this car is that this car has only one gear. This transmission is called Koenigsegg Direct Drive and it makes 1,500 horsepower and 2,000 Nm of torque. The Koenigsegg Camaro is the first four-seater from Koenigsegg and it's also the first four-wheel drive. C'est maintenant la deuxième édition qu'on est au Top Mark. On est très content des résultats qu'on a eu à la première édition. L'année dernière, on a signé quelques ventes et surtout, c'est un endroit où on peut être un peu plus décontracté, voir nos clients. Dallara, c'est toujours de fabriquer des voitures très efficaces, donc très légères aussi. Cette voiture pèse que 850 kg et l'ingénieur Gianpaolo Dallara a demandé à ses techniciens
de préparer une voiture pour son 80e anniversaire avec laquelle il peut partir de Parme, descendre à la mer, à La Spezia, et avec la même voiture, déjeuner sur la côte et après aller sur le circuit de Mugello pour s'amuser l'après-midi. Top Mark, nous avons clairement notre place ici, étant donné toutes les pépites automobiles sportives que nous avons, ce qui est brièvement, comme on disait avant, l'ADN aussi d'Alpine, sachant que dans l'histoire de Jean Rédélé, il a aussi gagné le rallye de Monte-Carlo, pour la petite touche historique, on va dire. Mais je pense vraiment que c'est la petite sportive française. Et il faut se faire connaître et ça permet aussi d'avoir un peu plus de notoriété. Pourquoi un pays comme la France, qui était leader mondial de l'industrie automobile, il y avait des créateurs, il y avait des grands carrossiers. Pourquoi tout d'un coup ça s'est arrêté? Bon, j'ai toujours espéré que quelqu'un relève le défi. Modestement dans mon coin, je me suis dit, bon, c'est peut-être osé, mais on va voir jusqu'où peut aller un individu juste passionné. Durant toute la période d'ouverture du salon, la préservation des véhicules contre les pannes accidentelles et les éraflures est une priorité. Les risques augmentent considérablement lorsque ces véhicules prennent la route, en particulier s'il s'agit de modèles sur mesure. Heureusement, une assurance sur mesure est également disponible pour ces précieuses automobiles. Aujourd'hui, on a des véhicules qui sont, comme les exposants qu'on a juste derrière, qui sont construits de toutes pièces avec des éléments différents. À nouveau, ça rejoint la notion de sur-mesure. Il est très important pour nous de proposer à nos clients. Plus la voiture est importante et puis elle est vraiment une supercar, plus le sinistre va nécessiter des expertises et des vérifications. J'ai un souvenir comme ça, d'un véhicule qui valait plus de 2 millions, qui était dans un garage intermédiaire entre le préparateur et celui qui devait remettre la voiture. Ils l'ont mis sur un élévateur qui n'était pas adapté à la voiture est tombée. Et rien que de mémoire, je crois que c'était le pare-choc et un bout d'aile, on était sur plusieurs centaines de milliers d'euros qui avaient dû être indemnisés. Dans le grand livre de l'histoire, le progrès se profile à travers les luttes du passé, tandis que l'avenir trouve ses racines dans nos origines. Chaque jour que vous preniez place dans un véhicule en bouclant votre ceinture de sécurité, ou que vous volanciez simplement sur la route, avez-vous déjà songé à la naissance et à l'évolution de ces éléments fondamentaux? Les supercars, ou plus généralement la voiture de course, permet à nous de nous retrouver dans nos voitures d'aujourd'hui avec des technologies qu'ils ont développées. Donc c'est important d'avoir cette notion de classic car. Et si je peux faire juste un petit retour en arrière. Vous savez, l'évolution, aujourd'hui votre voiture, vous avez des essuie-glaces. Bien, l'essuie-glace provient des rallyes et du rallye de Monte-Carlo. Parce qu'à l'époque, l'origine du rallye de Monte-Carlo, au début du siècle dernier, c'était une bande de copains qui s'achetaient des voitures, des gens aisés, de la bourgeoisie, et qui se faisaient le rallye entre Paris et Monaco. Eh bien, rouler aussi longtemps sous la pluie sans essuie-glace, eh bien, ils ont inventé l'essuie-glace. Est-ce que vous savez comment a été créée la ceinture de sécurité? Eh bien, la ceinture de sécurité provient de la Formule 1. Le drapeau à damier, vous savez que le premier drapeau à damier a été créé en Principauté de Monaco. Eh bien, savez-vous que la première route goudronnée a été créée à Monaco? Nous sommes les inventeurs de la route goudronnée. Les premiers bateaux à moteur, ce qu'on appelle les speedboats, se faisaient dans le port de Monaco au début des années 1900. Pareil sur les premiers hélicoptères. Le premier hélicoptère à voler a été sur le port de Monaco. Et le premier Grand Prix automobile urbain a été en Principauté de Monaco. Alors à l'époque, tout le monde se foutait un petit peu de nous et pensait que c'était irréaliste. Mais aujourd'hui, imaginez une saison de Grand Prix de Formule 1 sans Grand Prix de Monaco. 1, c'est pas possible, c'est pas concevable. Et 2, tous les pilotes, je pense, sans exception, rêvent de gagner le Grand Prix de Monaco. Et c'est pas pour rien que nous retrouvons en Principauté tous les grands pilotes de F1, de rallye, de Formule E sont résidents monégasques. J'ai été pilote de course pendant 22 ans. Quand j'ai arrêté la compétition automobile, je me suis lancé dans l'aviation. Et depuis 3 ans maintenant, j'ai lancé une société à Monaco, une activité d'achat et de vente de voitures de collection. Pourquoi Top Mark? En fait, Top Mark existe depuis bien longtemps. Et j'étais très heureux de pouvoir collaborer au lancement du département de voitures classiques. I am in love of the American classics. Classics for You is presenting here the cars from the 50s,
and 60s, 40s even. So it's a hobby of mine. Il n'y a pas que les voitures modernes, il n'y a pas que les voitures, les supercars, les hypercars, tout ça. Bien sûr, ça existe et ça se développe. Et il y a une grosse communauté pour ce genre de voitures-là, beaucoup de passionnés pour ça aussi. Mais la passion des voitures anciennes, ce sont de belles voitures qui procurent des émotions. Il n'y a pas que des sensations, mais il y a aussi des émotions dans ces voitures-là. C'est quelque chose qu'on vit ici, qu'on vit ça bien. We are presenting here a kind of cars which give a smile on the face of people. You can come with a beautiful Rolls-Royce, but if I drive with a Thunderbird like this behind, all the people will have a big smile. And this show, people have the enjoyment to see and to feel that time of. J'ai constaté que l'humain est très sensible au phénomène de mode. Bon, peut-être qu'un jour, on reviendra, et j'y crois, au goût des années 70-80. Que ce soit au niveau automobile, au niveau design, par exemple, bon, ça c'est déjà réalisé, pour l'architecture, ainsi que pour la musique, bien entendu. La musique des années 70-80, on ne l'oublie pas, on a toujours plaisir à l'écouter. Donc je pense que ça reviendra. C'est très différent. Est-ce que c'est mieux ou moins bien aujourd'hui? Pour l'amateur que je suis, moi, je préfère voir passer une voiture d'il y a 30-40 ans qu'une voiture d'aujourd'hui, bien sûr. Mais les voitures d'aujourd'hui sont certainement plus efficaces, meilleures au niveau consommation, au niveau fiabilité aussi. Ça n'a plus rien à voir. Je dirais presque malheureusement. Today we have 4 Thunderbirds from 1955 and 1957. The time of Frank Sinatra, the time of the beautiful era where there was still a lot of class. And I believe that that time, it's the real time where people, the politeness of people, the service, what you could get in these days. When you go into a restaurant, you were well dressed. It was all a different way. And maybe I'm in love with these cars also because of the time and the age where these cars were built. C'est le fait d'être passé par ces étapes-là qui ont permis de développer les voitures d'aujourd'hui. Et je crois qu'on doit respecter ça aussi. Une voiture telle que les Porsche 911, les Ferrari de 1960-70 sont des voitures qui sont là, qui ont créé une légende, qui doivent être respectées, bien sûr. Mais les progrès sont indéniables, obligatoires pour pouvoir évoluer. L'évolution, une histoire riche et un patrimoine bien ancré ont ouvert la voie à des innovations futuristes telles que la Spark Hall. Il s'agit d'une voiture électrique, unique, dont le design s'inspire d'une chouette. Pourtant, sa vitesse dépasse largement celle d'un oiseau. Nous avons des gens qui viennent de l'étranger. Nous avons Spark Hall, qui est une marque japonaise de voitures électriques, avec la voiture électrique la plus puissante au monde, puisque je crois que ça fait le 0 à 200 km/h en quelques secondes. Enfin, c'est un truc assez hallucinant. La vitesse maxi est de 420 km/h. Pour une voiture électrique, je trouve ça incroyable. La Spark Hall a une puissance de 2012 chevaux. Cette chouette électrique a établi un nouveau record mondial en termes de vitesse moyenne pour une voiture électrique. Sur une distance de 200 mètres, elle a atteint une vitesse moyenne impressionnante de 309 km/h. Là, on va au Grimaldi Forum en passant par la place du Casino, un lieu incontournable avec des hypercars et des supercars. Bien souvent, la passion pour la création et la construction de nouvelles voitures trouve ses racines dès la petite enfance. Presque tous les créateurs ici présents peuvent en témoigner. C'est pourquoi Top Marque Monaco a décidé de soutenir les plus jeunes visiteurs et de favoriser l'esprit familial. On a impliqué aussi cette année les enfants en leur demandant de nous parler de leur conception de la voiture de demain ou de l'avion de demain ou du bateau de demain à travers un jeu concours. Et puis Top Marque, c'est aussi des montres, c'est aussi des bijoux, puisqu'on s'adresse en fait à la famille. Et pour la première fois cette année, Top Marque, c'est aussi un espace jeu pour enfants avec la maison Lego, et pour lequel on peut venir à Top Marque, laisser ses enfants jouer un petit peu à faire des voitures, à faire des motos, à faire des bateaux, mais également à vous permettre de vous balader sereinement. Pour moi, c'est transgénérationnel en fait, puisqu'on a les anciens qui viennent revivre au niveau des classiques cars les voitures qu'ils ont connues dans leur enfance.
On a une XK140 aussi, on a une Fiat 500 qu'on a vendue hier. On a aussi une BMW 2002 Turbo qui date des années 70. C'est toutes des voitures que j'ai beaucoup admirées quand j'étais jeune et que j'aime bien présenter aux gens maintenant. On pense que les jeunes d'aujourd'hui rêvent de voitures volantes, mais quand vous passez dans l'espace Classic Car, vous les voyez, ça pose des questions, ça discute, ça s'intéresse, ça ouvre les capots, ça parle de V12. Moi, j'ai été impressionné tout à l'heure. Et cette année, on a organisé notamment un concours pour gagner une paire de baskets que Nike customisait Topmar. On a aussi fait le Car Spotter Awards, donc on a remis les trophées aux personnes qui ont été sélectionnées par le jury et qui ont gagné du coup le concours du Car Spotter. Hier, il y a eu une séance dédicace, donc c'est vraiment les gens qui rentraient en individuel sur le stand. On faisait une photo, on leur signait les t-shirts et on les rencontrait surtout. Et aujourd'hui, c'était la tombola du coup pour les baskets et une rencontre un peu plus vaste, moins dédiée, mais plus des gens qui sont venus, quoi. On a de plus en plus de dames qui viennent, de femmes qui viennent à Top Mark. J'ai d'ailleurs été impressionné à l'occasion de notre pré-opening VIP de mercredi dernier, où les femmes sont venues en tenue de soirée. Donc on avait dans les allées plein de femmes en tenue de soirée, mais qui s'intéressent aux voitures, qui achètent. I prefer the new supercars, although the oldies are still the goodies, but those are the new trends. C'était génial le Top Mark. J'avais envie de tous les acheter, quoi. Ils étaient tous belles. I love the most the Moon Rover because it's quite a unique vehicle to see in front of you. It's quite an experience. Ce qui m'a plu, c'est de partager ma passion avec tout le monde. Ma passion, c'est le karting. Si vous vous baladez, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'enfants. Je crois que vous avez interrogé un enfant qui a lui-même une passion de la voiture. Je crois qu'il a 12 ans ou 13 ans. Et c'est son père qui lui a transmis cette passion de l'automobile. Depuis que j'ai du coup 10-11 ans, il m'a tout transmis en me racontant plein de choses, toutes ces anecdotes, etc. sur les voitures pour pouvoir un peu me faire apprendre et me faire aimer ce que lui, il aime. C'est une voiture assez futuriste qui a été faite pour les 110 ans de Bugatti. En italien, Cento Dieci. Pour apercevoir la Mercedes AMG de GMK. C'est une très belle voiture, une voiture que j'adore, que je trouve vraiment passionnante. Et Monseigneur est monté dedans pour faire le tour du circuit durant le 79e circuit de Monaco. Incroyable. Quel beau bruit! Ça fait beaucoup de bruit. Là, on est quand même à 140 km/h quasiment dans Monaco. Fréquemment, la passion partagée entre un père et son fils pour les voitures évolue naturellement vers une entreprise conjointe, créant ainsi une véritable transmission de savoir-faire de génération en génération. Rubis has been founded by my father, Bodo Bushman, in the 1970s, 1977 to be exact, and it's always been a family business. I get to be the second generation leading that business nowadays, and our mission is to build what we call 1 second wow products. So products that you see, immediately recognize as a Brabus product and really fall in love with it in 1 second. Traditionally, we've been associated with Mercedes-Benz despite being a completely independent family business, and that was our bread and butter for a long time, almost 4 decades. Since a few years ago, we have widened our product portfolio to include, for example, programs for the Porsche 911 or the Porsche Taycan, which we have a beautiful example of here at Top Marks Monaco. Also, we've started to build boats, we've started to build motorbikes in collaborations with Axopar on the boat sides, a Finnish manufacturer, and KTM, the world-renowned bike manufacturer from Austria. Monaco Top Marks is an excellent place for us to bring all of our products together and show them to exactly the right audience. Nowadays, in 2023, it is even more important that boutique shows like Top Marks exist. It is exactly where our clients want to go. Nowadays, everybody can see everything online, but there is no experience like really standing in front of a car and talking to the people who made it and really seeing it, touching it, feeling it, getting inside of it, and that is what Top Marks Monaco provides. Dans un monde où les voitures défient constamment les limites de la technologie, Top Mark s'inscrit dans cette dynamique, en offrant également la possibilité à ceux qui le souhaitent d'explorer le salon en ligne. Nous avons fait la rencontre de Quentin de la société TAS 3D, qui va nous permettre aujourd'hui de faire vivre l'expérience Top Mark en 3D dans le monde entier. L'objectif pour l'équipe de Top Mark, c'était de pouvoir créer un salon hybride, une partie physique et une partie virtuelle,
pour des gens qui sont aux quatre coins du monde, qui ne vont pas avoir l'opportunité de pouvoir venir, mais aussi pour les gens qui sont en situation de handicap. Donc un jumeau numérique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la représentation d'un espace physique qui existe de façon digitale. Où vous allez pouvoir vous arrêter sur les stands, voir les voitures, soulever le capot, rentrer à l'intérieur, etc., etc. Donc on a 10 000 m² à numériser. Donc on va poser une caméra tous les 3 mètres à peu près. La caméra est dotée d'un capteur laser et il va prendre des photos en 360 degrés. Comme vous voyez, c'est un peu la fin du salon, les gens commencent à partir. Et c'est le moment où nous, on va intervenir. Donc on attend que le salon se vide pour pouvoir numériser le salon Top Mark de 20 h à 6 h du matin. Après une longue journée de travail, de rencontres et de ventes, les exposants et créateurs ont bien mérité un moment de détente et de plaisir. Monaco est l'endroit idéal pour les accompagner pendant leur temps libre et leur soirée. Et puis il faut aussi savoir que notre salon Top Mark, c'est des voitures, c'est du public, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est aussi un art de vivre autour. Parce qu'en vous baladant, vous verrez, nous avons nos amis du caviar, caviar de Monaco. Top Mark a complètement contribué au lancement de ce produit. Et chose qu'on a appréciée, c'est qu'on proposait aux gens des petites cuillères pour tester le caviar. Et la plupart des personnes arrivaient avec leurs mains. Et les vrais connaisseurs de caviar, c'est là qu'on les reconnaît. Parce que la meilleure façon de déguster le caviar, c'est de le poser comme cela. Nous avons du champagne, nous avons du vin, des dégustations, etc. Tout ça va ensemble en fait. C'est ce côté art de vivre, art de bien vivre, lifestyle. Pourquoi Monaco? Monaco est une histoire ancestrale. Vous avez quand même quelque chose, c'est l'élégance, et plus particulièrement Monte-Carlo. On est sur l'élégance mondiale. Je veux dire, pourquoi aller ailleurs que dans le meilleur endroit? Ça fait un peu cliché, je vous l'accorde, mais ça fait quand même partie de notre ambiance et de ce côté où la principauté de Monaco, c'est un petit pays de 2,2 km carrés, mais qui est connu dans le monde entier, où depuis des siècles, le monde entier du showbiz, politique, les grosses fortunes sont passées en principauté. Et là, la réflexion est venue de dire que ce serait pas mal peut-être de trouver un caviar qui pourrait correspondre à la clientèle monégasque qui adore ce produit. L'idée de faire un champagne Ayrton Senna est venue de la collaboration que nous avons avec Marcos Marin, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est un artiste international et surtout qui est brésilien, parce que Ayrton Senna quand même a gagné plusieurs fois à Monaco et c'est quand même une icône. Donc cette collaboration entre la Champagne, Monaco, qui sont deux espaces assez limités, c'est le rayonnement par le champagne de Monaco sur le reste du monde. Durant la pause, une opportunité se présente pour s'impliquer dans des networking enrichissants et profiter d'activités exclusives, dont le VIP Lounge by Sponsors d'Ecoflamme. De plus, une vente aux enchères a mis en lumière des Ferrari qui ont captivé les collectionneurs passionnés. Ces amateurs peuvent rêver et se remémorer des modèles emblématiques tels que la Dino d'Amicalement Vôtre ou la 308 GTS de Magnum. En tout, 40 Ferrari rares étaient disponibles à l'acquisition et un modèle particulier ayant appartenu à Fernando Alonso a été adjugé pour un impressionnant montant de 5 890 000 $. La question que beaucoup de personnes me posent, c'est que faites-vous après les 4 jours du salon? Eh ben, c'est très simple en fait, il nous faut vraiment 1 an pour monter ce salon. Donc il va falloir trouver les exposants, il va falloir trouver les sponsors, il va falloir travailler aussi toute la partie communication. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'année prochaine, on a déjà environ 70% des stands qui sont vendus. Et en plus des rendez-vous que nous avons eus sur ce salon et encore aujourd'hui, avec des nouvelles marques qui sont venues visiter cette année et qui vont venir présenter leurs véhicules en avant-première pour l'année prochaine. Trouver toujours aussi des nouveautés pour surprendre le public. Alors, les dates du salon sont assez stratégiques. C'est le début de la saison estivale, donc il y a eu le Festival de Cannes, le Grand Prix de Monaco et juste derrière Top Mark Monaco. Alors effectivement, la clientèle de Top Mark et la clientèle de l'aéroport se retrouvent. C'est la même parce qu'une partie d'entre elles passe par l'aéroport. Et donc on a nécessité d'avoir le même niveau de service parce que la clientèle de Top Mark est une clientèle exigeante et elle est aussi exigeante pour les services qu'elle a à l'aéroport. Il y a des passerelles entre le monde de l'automobile et le monde de l'aviation. Si on se rappelle simplement déjà que Rolls-Royce
où BMW ont été des constructeurs aéronautiques, ou sont des constructeurs aéronautiques, ou des constructeurs de moteurs, l'aérodynamique, les performances, tout ça se retrouve à la fois dans l'industrie automobile et aussi dans l'industrie aéronautique. Et vous avez des écoles communes pour des ingénieurs qui font en sorte à la fois d'adapter les véhicules aux nouvelles technologies, comme vous l'avez pour l'aviation. Alors on peut faire le parallèle avec l'automobile absolument, et c'est un secteur qui est aussi très à la pointe technologiquement. Souvent, l'aviation est citée en référence, et je pense qu'on participe avec nos avions à aller intégrer des nouvelles technologies qui se retrouvent après dans le domaine de l'automobile. Les head-up displays, qu'on était les premiers avionneurs à l'installer sur un avion dans les années 60, on le retrouve maintenant sur certaines voitures. Et donc il y a un glissement, un transfert des technologies de pointe qu'on développe d'abord sur l'aviation militaire, donc sur Mirage ou sur Rafale, qui glisse ensuite sur l'aviation d'affaires. Donc ces deux mondes ont beaucoup de similarités. Ce sont des objets qui vont vite, qui sont relativement dangereux aussi. Donc il faut bien se préparer, bien préparer les vols, bien préparer les courses également. Donc il y a ce côté-là aussi, côté vitesse, côté fascinant de la chose. Je rappelle quand même qu'entre Nice et Monaco, nous avons la première ligne mondiale de transport de passagers par hélicoptère. Cette ligne pourrait demain tout à fait être exploitée par ce qu'on appelle des eVTOL, des drones électriques, avec ou sans pilote, qui permettraient à des passagers de passer de l'aéroport de Nice à Monaco et vice-versa. Et à côté de moi, vous avez la MC1. Le produit, c'est quoi? C'est une voiture volante, mais pour tout le monde. L'idée demain, c'est de pouvoir voler, décoller. Pouvoir décoller de son jardin, d'un super yacht, mais aussi de pouvoir faire du transport de personnes ou du transport de charges utiles. La MC1 est développée un peu dans deux optiques. Une première optique, c'est vraiment le concept, je dirais, qui est rigolo, le transport d'humains. Et la deuxième optique, qui est la spécialité d'MC Click, c'est de rester sur les drones, mais avec une charge utile plus grosse. Demain, de pouvoir transporter des charges utiles lourdes de 100 kg, pouvoir évacuer des gens d'un building. Il est à la vente, il est en précommande. Son prix est quand même un prix, je dirais, élevé. On est aux alentours de 180 000 € sans option. Parce que remplacer un hélicoptère par un drone électrique, la technologie est à peu près mature, on sait les techniques, et un hélicoptère prend à peu près la même place qu'un drone. Donc cette technologie n'apporte pas de grandes modifications. Ce qu'il faut peut-être voir, c'est l'évolution des flottes d'avions, demain avec des nouvelles énergies. Je disais de l'hydrogène, du carburant décarboné. Tout ça nécessite effectivement des infrastructures adaptées, mais les aéroports sont capables de les mener, d'adapter ces infrastructures pour permettre cette décarbonation du transport aérien. Après, je rêve qu'un jour, justement, on se retrouve un peu comme dans le 5e élément et que ça soit un peu génialissime. Nos villes vont être de plus en plus saturées. L'aérien restera quand même une bonne solution, aussi bien pour les secours ou pour certains usages. Maintenant, il va falloir que tout ça soit cadré, normé. Il ne faut pas qu'il y ait d'accidents, il faut que ça avance progressivement. Mais bien sûr, demain, qui ne rêverait pas d'une ligne régulière entre Monaco et Nice qui serait 100% écologique et qui ne détruirait pas l'environnement, qui serait safe. Il ne faut pas remplacer les pilotes, ce n'est pas ça l'idée. Mais juste du transport de bagages, par exemple. Vous voyez? Et si nous osions rêver de voler encore plus loin? Un rêve sans limite. Un rêve aussi grand que la Lune. C'est vrai, c'est un salon où on expose, c'est un salon où les voitures se vendent, des clients qui viennent, qui achètent, c'est le but, c'est un marché, mais c'est surtout un rêve que l'on vend. Un salon comme Top Mark nous fait rêver de ce que l'on voit. Vous voyez, moi, quand je regarde le module lunaire, le rover, je rêve d'aller sur la Lune. Quand on m'explique que ce rover va servir à assembler des modules pour permettre une base de vie sur la Lune, pour partir sur Mars dans les années à venir, enfin, je sais pas vous, mais moi j'ai envie d'aller sur la Lune. Vous voyez, ça c'est un rêve. Créer un véhicule pour rouler sur la Lune, c'est compliqué. On est habitué à créer des véhicules sur la Terre, bien sûr. Ici, on a des nouvelles exigences, donc les températures négatives, moins 90, moins 230 degrés. Faire fonctionner un véhicule avec ces températures-là de plus, électrique, c'est très compliqué. Donc on développe énormément de technologies et de systèmes pour qu'on fonctionne dans ces conditions. On a aussi beaucoup de radiation. La régolithe, donc la surface lunaire, est très abrasive. Donc tout ça, c'est des choses qu'on prend en compte dans nos développements pour ce véhicule-là.
On doit aller sur la Lune en 2026. On a signé un accord avec SpaceX, donc on a notre billet. On va s'envoler pour la Lune, ça y est, pour prouver à la NASA que notre véhicule fonctionne, qu'on peut répondre à toutes ces exigences du programme Artemis. Donc on part dans un premier temps avec un vol privé. Et par la suite, donc, vu que c'est un appel d'offres, si la NASA nous choisit, on partira plus tard, 2028, peut-être 2030, dans ce programme vraiment lié pour Artemis. Transporter un véhicule dans une fusée, c'est pas commun. Donc on a beaucoup d'échanges avec SpaceX sur les interfaces de fixation dans la fusée. Si on connaît les profils vibratoires de la fusée pour valider notre véhicule, donc on va le secouer pour être sûr qu'il ne va pas se disloquer pendant le décollage ou l'alunissage. Donc il y a plein d'échanges techniques sur ces caractéristiques-là, sur ces besoins-là, pour s'assurer que pendant tout le vol, il n'y aura pas de problème. Alors le Venturi Flex c'est flexible, donc il aura énormément de missions possibles à réaliser. Le transport de charge, le transport de matériel, donc jusqu'à 1,5 tonne de matériel qu'on va pouvoir déplacer de la fusée jusqu'à la base lunaire. On va pouvoir déployer par exemple des panneaux solaires qui seront une source d'énergie pour la station lunaire. On pourra transporter forcément des astronautes par la suite. On pourra prélever des échantillons avec un bras robotisé. On pourra fixer des outils spécifiques sur le rover, par exemple pour créer des routes, des infrastructures. Le champ est vraiment ouvert à toute possibilité. On part très très loin dans les conditions extrêmes, mais la vitesse elle est toujours là. Venturi a toujours l'âme des records de vitesse. Pourquoi pas un record de vitesse sur la Lune? Retournons à présent sur Terre pour explorer le futur imminent des technologies ici-bas. Quelles alternatives se dessinent pour les véhicules conventionnels de notre époque? Les voitures électriques et les véhicules à hydrogène connaissent une ascension indéniable. Toutefois, qu'en est-il de l'avenir des véhicules thermiques? Alors, les véhicules électriques, en général, je trouve que pour des trajets urbains et une utilisation journalière dans une ville, c'est l'idéal parce qu'il y a moins de pollution sonore, etc. pour les gens qui n'aiment pas le bruit. Et ça pollue moins, peut-être que l'air est plus respirable. Mais en revanche, pour tout ce qui est passion de la voiture et long trajet, c'est pas adapté du tout. Les infrastructures, à mes yeux, ne suivent pas. Et quand vous arrivez à la station, qu'il y a 2 bornes qui sont occupées, qu'il y a 10 voitures avant vous, et que vous devez la recharger, vous avez 5 heures d'attente, c'est pas forcément l'idéal, quoi. I'm living here in the city, Monaco City, and hearing at 6 o'clock in the morning that, okay, the school day has started, they are riding there, that is not acceptable, that noise, let's say, or I'm hoping that in the future all the bikes are quiet. So we are having that pressure in the cities. Verge Motorcycles, that is a Finnish-based brand. This is only electric motorcycles we are doing. We are trying to be there on the verge of what we can do with electric motorcycles. Là, je me mets à la moto pour l'instant, donc j'ai acheté déjà une première moto, mais il y en a d'autres qui sont en train d'arriver. Et j'ai envie d'en profiter en fait avant tout simplement que on ne puisse plus les utiliser. So we are bringing the latest high tech to Top Mark. Surely there's cars which are doing that, and we are showing that is also happening in the motorcycles. So we are really changing that. What is in motorcycles, like today's world, there is a lot of noise and gas and local pollution. We are seeing here that hey, we are having a product that can be quiet, not smoking inside like we are saying in the cities, and that is what we are showing there. Pour moi, la voiture dans 10 ans, au niveau moyen de transport, je pense que ça sera très bien, mais au niveau passion, plaisir, etc., malheureusement, je pense que ça va s'éteindre de plus en plus, parce qu'on est vraiment sur un schéma où en fait le thermique est en train de subir une récession énorme. Il y a même une haine contre le thermique qui est en train de se développer, et je pense que dans 10 ans, il y aura quasiment plus de voitures thermiques neuves, en tout cas à la vente, quoi. Alors moi, je suis en train d'acheter tous les ans 5-6 voitures par an que je garde. Et moi, en 2035, quand ils annoncent la fin des véhicules thermiques, j'aurai dans mon parking, je pense, une quarantaine de voitures thermiques qui seront bâchées avec 0 km et qui seront prêtes à m'attendre pour continuer, parce qu'on aura toujours le droit de rouler en voiture thermique. On n'aura pas le droit d'acheter des véhicules thermiques neufs, mais si on en possède déjà, on pourra continuer à les utiliser. Et c'est pour ça que j'achète toutes mes voitures en double maintenant. Il y en a une que j'utilise maintenant et l'autre que je stocke. Voilà.
Tandis que certains font des stocks de véhicules à essence en prévision de l'avenir, d'autres sont pleinement disposés à envisager la transition vers les véhicules électriques ou à hydrogène. Collaboration with Mika Häkkinen is so that we are having a special bike which is having some parts are carbon fiber, which is like racing inspired, that is having special colors. Those are only available 100 pieces of that, so that is limited edition. That is made with Mika Häkkinen. Then we are having another collaboration. That is what we saw at the Monaco GP. There was Valtteri Bottas, who is Formula 1 driver, and he was riding our bike. He was really pushing boundaries with the bike, and we are happy to do that, and he's also happy to do that with us. Regarding the openness for technologies, it was our aim not to rely only on electric cars. You already have, Tesla has started all this stuff, and you see now year by year, lots of new models are coming onto the market. I'm hoping that it's going to be everything. I'm hoping there's going to be electric vehicles. I'm hoping there's going to be also the hydrogen vehicles and any other types of vehicles. So hydrogen is pretty much zero emissions as well as electricity. But in terms of hydrogen, there's absolutely no emissions. You can see behind me, one of the proofs is also the concept car MH2. Matador hydrogen car, which is something very new, especially if you look around for all super sport cars which are on exhibition here. Like a lot of people are coming and asking what's inside of the vehicle. Is it combustion engine? Is it electric car? And when we say that it's hydrogen, they most likely are, wow, it's something really crazy. So we have to also explain them how it works. So you use a fuel cell which is supplied by the hydrogen. It produces current, stream, and this stream is also moving forward the car itself. It's just a concept car. There's all things are just estimates, but output power should be somewhere around 450 kilowatts. Then the maximum speed somewhere around 250 kilometers per hour. From 0 to 100 kilometers per hour should be obtained in 4 seconds, less than 4 seconds. In terms of horsepower, there's 600 horsepower. And we're targeting the people like here in Monaco because, especially the rich people, because the estimate price for the first functional model would be somewhere around 5 million euros. The future of this vehicle, I think in the near future, let's say in those 10 years, we'll be able to sell these cars. People will be able to drive them around. So this is our main task to do at this point. Alors, à conduire, les voitures modernes sont stratosphériques. C'est extraordinaire. C'est un plaisir incommensurable, c'est vrai. Mais à mes yeux, les belles formes, je les retrouve sur les voitures de ces années-là. Ma démarche, c'est d'essayer de reproduire ce que les constructeurs ont abandonné par le fait qu'aujourd'hui, on recherche la performance pure, l'aérodynamique. Et en fait, ce sont les ordinateurs qui créent les designs actuels. On n'est pas dans l'inspiration de Gandini, par exemple, ou de Pininfarina, où les voitures étaient créées par des hommes. C'était le coup de crayon. On disait bien un coup de crayon. Aujourd'hui, on ne dit plus un coup de crayon. Pour les plus belles voitures du monde, aujourd'hui, il n'y a plus de coup de crayon. C'est un coup d'ordinateur. Alors ce projet est né, disons c'est un rêve d'enfant, comme je pense beaucoup de passionnés automobiles qui rêveraient un jour de créer leur propre voiture. J'ai longtemps hésité pour tout un tas de raisons, parce que j'ai eu la chance de travailler sur de magnifiques voitures, j'ai une clientèle qui m'a confié de très belles autos, et du coup j'ai imprimé ces formes, j'ai conservé en mémoire les plus belles formes, à mon goût bien sûr, et je les ai retraduits sur mon projet. La voiture, donc la marque par elle-même, c'est CID, C-I-D, ce qui correspond au chevalier du XIe siècle, le Cid Campeador. Le nom de la voiture, c'est Babieca. Babieca, pourquoi? C'était le cheval préféré du Cid. L'objectif, c'était, à la base, c'était surtout créer une carrosserie agréable, une néo-rétro, hein, et en n'oubliant pas notre histoire automobile, en essayant de l'extrapoler sur du moderne. L'aventure Midwell a débuté il y a une trentaine d'années avec l'ambition initiale de construire des motos de série françaises.
avec un moteur le plus intéressant possible. Et donc en fait, ce qu'on a réussi à faire, c'est on a en quelque sorte ressuscité le Flatwing dans le sens de la route, qui est un moteur très ancien, un moteur qui a plus de 120 ans et qui a disparu il y a 85 ans. C'est un moteur bourré de qualité, mais finalement qui ne fonctionnait plus avec les parties cycles à géométrie moderne. La grande complication de la mi-dual, c'est sa double coque autoporteuse. Vous avez un châssis qui est construit, c'est une seule pièce de fonderie, c'est une pièce qui est multifonction, c'est tout à la fois le châssis de la moto, c'est un corps creux qui contient l'essence à la périphérie, et en même temps, c'est la carrosserie de la moto. À chaque fois qu'on fabrique cette monocoque, on va construire un moule qui utilise 1,7 tonne de sable de fonderie, qui est composé de 15 pièces de sable. Le travail est incroyable, et à chaque fois, on construit le moule, et on casse le moule. Donc derrière, il y a un temps de travail ahurissant pour finir la pièce à la main. Et l'ensemble des pièces de fonderie de cette moto font appel à ce processus. Donc c'est clairement un objet mécanique fabuleux pour les gens qui aiment la moto. On est venu à Top Mark, Monaco, moi je trouve qu'il y a une image du luxe incroyable. Hein. Donc présenter ces motos ici, ça a tout son sens. Hein. J'ai entendu parler du Top Mark différentes années, mais je pensais que ce n'était pas dans mes moyens ni dans mes cordes, vous voyez. Et en fait, au dernier moment, j'ai osé, j'ai appelé, et on m'a accueilli les bras ouverts. Qui aurait pu imaginer un jour que je vienne présenter ma propre voiture? C'était inouï. Monaco opened me the doors, always, in bad times, in good times. I feel like at home here. I have many friends here, but I'm here in Monaco, and that is, I think, the best feeling. I believe that people should not only come for the cars, because there is so many people who are doing such beautiful, exclusive things. And it can be art, it can be jewelry, it can be any innovation. It should not only be cars for me. Top Mark doesn't say anything about cars. Top Mark means Top Mark. Je trouve que le Top Mark, c'est un concentré, parce qu'en termes de superficie, c'est moins gros que par exemple le Mondial de l'Auto à Paris, qui est une ville. Ici, on a vraiment un concentré, et c'est trié, parce qu'il y a une sélection, il y a plein de gens qui postulent pour participer au Top Mark. Le nombre de stands est limité. Avec l'équipe, nous avions un objectif. Aujourd'hui, on reconstitue Top Mark et on redonne les lettres de noblesse à Top Mark en principauté de Monaco, qui doit être le vaisseau amiral. Mais mon idée, c'est d'exporter Top Mark. Et nous travaillons ensemble, et l'idée, ça serait d'avoir un Top Mark dans les 4 coins du monde, par an. On commence en Asie, on vient ensuite au Moyen-Orient, on arrive à Monaco pour l'Europe, et on part sur les États-Unis. Ce qui est important à Monaco, c'est de rêver. Les gens du monde viennent à Monaco pour rêver. C'est une fierté de pouvoir exposer un produit et que derrière, le monde puisse le voir et qu'il soit fait chez nous. Il y a eu le Covid, il y a eu la guerre, il y a eu des difficultés. Là, il faut passer. Et l'évolution, elle est demain. L'innovation, c'est maintenant, quel que soit le type d'innovation. Aussi bien aérien, terrestre, sur la voiture, sur la motorisation, sur la médecine. Tout avance. Tout évolue, c'est comme ça. On rentre dans un siècle nouveau. La voiture électrique, bientôt on ne conduira pas, on fera la sieste au volant, en mangeant du caviar et en buvant du champagne. On a tous rêvé d'une voiture, on a tous rêvé de la voiture de demain. Bien voilà, aujourd'hui, grâce à Top Mark, ce rêve permet de se réaliser un peu et vous permettra peut-être de devenir une réalité demain. Le futur se rapproche à chaque seconde qui passe. À quoi ressemblera-t-il? Quels véhicules considérerons-nous comme des classiques dans 10 ans? Et quelle sera la nouvelle incarnation des supercars? Les voitures thermiques existeront-elles toujours dans un avenir proche? À quel moment pourrons-nous commander un taxi volant pendant qu'un rover sillonne la surface lunaire? Et si un jour la totalité de nos véhicules fonctionnait véritablement sans émission? Désormais, vous savez où trouver les réponses à toutes ces questions.